Frères et sœurs en Jésus-Christ, l'heure de la grâce et de la miséricorde s'avance à grands pas et le ciel déploie ses avertissements avec un amour d'une urgence absolue. La Vierge Marie vient de révéler une annonce capitale à Medjugorje, prophétisant l'avènement imminent d'une obscurité totale qui bouleversera le cours de nos existences. Prenez garde. Ce qui se prépare à l'horizon de notre histoire ne se résume pas à un simple blackout technique ou à une panne d'électricité planétaire. Notre Sainte Mère nous transmet un avertissement d'une gravité exceptionnelle, l'annonce d'un temps d'épreuve et de purification universelle qui ébranlera jusque dans la fondation les structures de notre monde et les profondeurs de nos cœurs. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Suivez avec une rigueur absolue chacun de nos chapitres, car nous allons vous dévoiler les secrets d'un sacramental miraculeux à placer chez vous pour protéger votre demeure et comment déjouer les pièges sophistiqués du prince de ce monde. L'Immaculé Cœur de Marie nous presse de rejoindre un lieu de préservation et de refuge spirituel face aux puissances démoniaques qui s'apprêtent à assaillir les consciences. Lorsque cette obscurité totale enveloppera la terre, toutes les communications terrestres seront instantanément rompues, nous laissant sans aucune réponse du monde que nous connaissons. Face à l'imminence de cette rupture, une question essentielle demeure en suspens. Comment discerner la frontière exacte entre un simple effondrement matériel et le châtiment surnaturel qui scellera la purification finale? Quelle distinction fondamentale devons-nous opérer entre le grand blackout physique et les redoutables 3 jours de ténèbres prophétisés par le ciel? L'une des plus grandes sources de confusion à notre époque réside dans l'incapacité à distinguer 2 signes spirituels majeurs, le blackout mondial et les 3 jours de ténèbres. Le blackout est un phénomène physique, une interruption massive de l'approvisionnement électrique déclenchée par une activité solaire d'une violence inédite. Ce cataclysme surviendra en plein jour, paralysant instantanément les réseaux de communication modernes et plongeant les nuits suivantes dans une obscurité totale. L'Écriture sainte fait écho à ces bouleversements cosmiques dans l'Évangile selon saint Luc, Luc 21h25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. À l'inverse, les 3 jours de ténèbres relèvent d'un châtiment purement surnaturel, une ultime purification où la lumière même du soleil s'éteindra, abandonnant l'humanité entière à un face-à-face spirituel absolu. C'est précisément durant la fragilité du blackout physique que la Vierge Marie nous met en garde à Medjugorje contre les plans de l'Antéchrist. Un plan de séduction méticuleusement préparé s'apprête à être déployé pour capturer les esprits, les âmes et le destin d'une génération privée de ses repères technologiques. Lorsque les lumières des hommes s'éteindront, les âmes non préparées se retrouveront incapables de supporter le poids de la présence divine, laissant le champ libre aux manifestations trompeuses. Mais comment la Reine de la Paix nous demande-t-elle de fortifier nos demeures pour traverser ce grand silence forcé? Face à ce grand silence qui s'approche, la Reine de la Paix nous demande de transformer nos maisons en de véritables forteresses de foi, de petits cénacles de lumière où la présence de Dieu est honorée. Lorsque les bruits constants du monde se tairont et que les écrans s'éteindront, beaucoup entendront la voix de leur propre âme pour la toute première fois. L'Écriture sainte nous enseigne la puissance de ce recueillement intérieur dans le premier livre des rois, 1 Roi 19h12, et après le feu, un murmure doux et léger. C'est dans ce calme forcé que se révélera la nudité des consciences. Le ciel nous exhorte à ne pas céder au murmure, à la panique ou au désespoir lorsque l'obscurité s'installera. Au contraire, c'est le moment de fléchir les genoux en famille. La Sainte Mère de Dieu insiste sur la préparation concrète de nos demeures. Elle nous demande d'y conserver de l'eau bénite, des bougies bénies et de lire les Saintes Écritures avec une profonde révérence. Chaque Ave Maria récité avec ferveur durant ces heures de doute brillera dans vos maisons comme une étoile dans la nuit la plus sombre. Mais quel est ce sacramental miraculeux et spécifique dont la Sainte Vierge a révélé l'usage pour dresser un bouclier inviolable autour de votre propriété? La miséricorde de Jésus-Christ se déploie avec une puissance infinie, surpassant la multitude de nos offenses, car le Seigneur ne se lasse jamais de pardonner à quiconque revient vers lui d'un cœur humble et contrit. La Vierge Marie nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour rebâtir ce qui a été rompu, pour briser les chaînes du vice et fuir les illusions mortifères du prince de ce monde. L'Écriture sainte proclame la grandeur de cet amour rédempteur dans la première épître de Saint Jean, 1 Jean 1h9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le découragement et la tristesse profonde qui paralysent tant d'existences de nos jours ne proviennent pas de Dieu, mais constituent un piège subtil de l'ennemi pour vous éloigner de l'espérance. Le ciel voit chacune de vos larmes versées en secret, chacun de vos élans de foi au milieu des doutes et des combats de la vie quotidienne. Rien ne se perd devant le trône de grâce.
En recherchant l'assiduité au sacrement de réconciliation et en vous nourrissant dignement du corps et du sang du Sauveur, vous recevez le remède nécessaire pour fortifier votre esprit. Mais comment ce regard de foi nous permet-il de discerner la victoire finale au-delà des tribulations géopolitiques et des bruits de guerre qui secouent la terre entière? Ce regard de foi pur nous permet de voir au-delà des apparences et des bruits de guerre, car là où le monde ne perçoit que ruine et destruction, le cœur croyant discerne une profonde purification nécessaire au relèvement des âmes. Le malin s'agite et hurle pour occuper tout l'espace médiatique et social, tentant de faire croire que tout est définitivement perdu, mais il ne détient aucun pouvoir sur un esprit entièrement abandonné à la volonté du Père. L'Écriture sainte vient fortifier notre certitude dans la première épître de Saint Jean, 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le temps présent exige de revêtir sans plus tarder les armes de lumière. L'oraison continuelle, le jeûne des mercredis et vendredis et l'exercice quotidien du pardon mutuel au sein de nos familles. Les cœurs endurcis et orgueilleux plieront sous le poids des tribulations à venir, tandis que les humbles seront soutenus par la main visible du Créateur. La Sainte Mère de Dieu ne cesse de s'interposer entre le ciel et la terre pour implorer la clémence divine en faveur de cette humanité blessée et aveugle. Elle nous appelle à prendre une décision radicale aujourd'hui même, sans remettre notre conversion au lendemain. Comment alors sceller notre alliance avec le ciel et préparer nos cœurs à la splendeur du triomphe final qui succédera à l'épreuve? La splendeur du triomphe final de notre Sainte Mère ne sera pas une victoire de ce monde, mais l'avènement éclatant de la vérité divine sur toutes les puissances de l'égarement. En choisissant de répondre positivement à son appel aujourd'hui, vous insérez votre vie et celle de votre famille dans le plan de salut tracé par le ciel, devenant ainsi les phares de lumière dont l'Église a besoin pour traverser l'obscurité. L'Écriture sainte scelle cette promesse de triomphe et de protection impérissable dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 3h10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Les révélations urgentes de Medjugorje, la distinction entre le blackout matériel et la purification surnaturelle, ainsi que le recours aux sacramentaux sacrés, forment notre unique itinéraire de secours face à l'imminence des temps d'épreuve. Le ciel a parlé, les avertissements ont été donnés par amour et la décision de veiller dans la prière vous appartient désormais entièrement. Ne reculez pas devant l'étroitesse du chemin ou les railleries des sceptiques. Saisissez la main de la Vierge Immaculée, invoquez la protection de Saint Michel Archange et avancez avec la certitude tranquille que les ténèbres n'auront jamais le dernier mot. Alors que nous achevons ce parcours prophétique sur le grand blackout et la préservation de nos âmes, manifestons publiquement notre fidélité au Sauveur. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour proclamer sa seigneurie éternelle sur vos foyers et le monde entier. Et pour continuer à fortifier votre foi en découvrant ce que le ciel prépare après la grande purification de la terre, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.